Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un quatrième volet des expressions utiles en coréen. Alors aujourd'hui, ce qui va un peu différer des autres épisodes, c'est que là, je vais faire ça en 3 parties puisque je vais parler des transports aujourd'hui. Donc la première partie aujourd'hui, vous allez voir, ça va parler du métro. La deuxième partie, donc la prochaine fois, ça parlera du bus et la troisième partie du taxi. Voilà, puisque vous avez un peu des expressions différentes et des mots de vocabulaire différents pour chaque moyen de transport. Donc là, aujourd'hui, je vais parler du métro. Alors, c'est parti. Donc, on commence avec le vocabulaire basique. Alors, que je vous explique. Donc, pour la carte de transport, vous allez avoir, comme dans toutes les villes, une carte que vous allez pouvoir recharger avec un nombre de sous que vous voulez. Hein. Effectivement, c'est vous qui décidez. Donc, si vous voulez mettre 1000 won, vous mettez 1000 won. Si vous voulez mettre 5000 won, vous mettez 5000 won ou plus, comme vous voulez. Moi, pour un mois, je sais que je mettais 50 000 won, ce qui fait approximativement 35-37 euros. C'est largement suffisant. Bon, c'était suffisant pour moi puisque je faisais pas des grands... Mais après, effectivement, à vous de voir, hein, sachant que le métro, c'est un moyen de transport très très utilisé en Corée du Sud et qui est quand même assez simple d'utilisation puisque tout est écrit en anglais. Bref, donc, carte de transport, ça va se dire 교통카드. 교통카드. Vous allez aussi avoir la carte de transport unique à utilisation à usage unique. Celle-ci, vous n'allez pas pouvoir la recharger. Donc, ça va être une carte de transport qui sera de 500 won. Petit plus, si jamais vous faites un parcours qui ne coûte que finalement 300-400 won, de toute façon, vous allez biper votre carte. Donc, du moment où vous bipez votre carte, vous allez voir que si votre parcours fait 300 won, vous allez juste à remettre donc à la station d'arrivée la carte dans la borne et vous allez voir que vous allez être remboursé en fait. Quand je parle de borne, je parle des bornes de rechargement, pardon. Donc la sortie 1, la sortie 2 pour aller à l'extérieur, hein, on connaît tous. Donc ça va se dire 출구. Le rechargement, ça va se dire 충전. Donc comme je vous disais, vous avez des bornes de rechargement. Donc là, vous allez pouvoir recharger votre carte de transport. Un transfert, 환승. Ce qu'il faut savoir en Corée, c'est que c'est très très bien indiqué. Vous allez facilement remarquer que effectivement toutes les lignes seront écrites en anglais. Vous allez également avoir le transfert qui vous sera indiqué. Mais effectivement, si vous voyez ce mot en coréen, donc 환승, c'est pour le transfert. Par exemple, vous allez d'un point A à un point B. Vous vous arrêtez à la station de Gangnam. Et à la station de Gangnam, vous devez prendre, j'imagine, par exemple, la ligne, je ne dis n'importe quoi, la première ligne. Vous allez avoir décrit 환승 et avec une petite flèche pour vous indiquer où vous devez aller pour avoir ce transport. Hein. Parce que si vous sortez effectivement, si vous suivez les gens qui sortent du métro, vous allez devoir repayer après en repassant. Alors que là, vous avez directement un transfert qui vous est indiqué. Donc ça, faire très attention. Les lignes de métro vont se dire 호선 ou 선. Par exemple, la première ligne, 1호선. La quatrième ligne, 4호선. Voilà. Soit 호선, soit 선. 호, c'est le nombre, et 선, c'est ligne. Et ensuite, la station, le stop, 역. Par exemple, pour aller à Gangnam, Gangnam역. Donc, c'est la station de Gangnam. Pour aller à la station de Séoul, 서울역. Si vous devez prendre un train, par exemple, hein, 서울역. Si vous devez aller à la station de l'école Hongik, donc de l'université, ça va être Hongdae, parce que le quartier s'appelle Hongdae, Hongdae역. Donc au niveau des phrases, là ce sera dans le métro. Hein. Donc on commence avec cette station est. Donc vous allez avoir une annonce dans le métro qui vous dira la station à laquelle vous allez vous arrêter et la station. Donc Ibon, c'est 7. Ibon, celle-ci, 7. Ibon, Yok, on a vu station, le stop. Ibon Yogin, Imnida, donc Imnida. Le verbe être. Donc, 이번 역은 입니다. Pour prendre un exemple, on va dire Gangnam. On reprend Gangnam. 이번 역은 강남입니다. Ou 홍대. 이번 역은 홍대입니다. Bon, tout sera dit en anglais également et tout sera dit en japonais si vous parlez japonais. Il y aura des petits écrans dans certains métros. Vous allez avoir des petits écrans. Vous allez avoir le tableau qui s'illumine avec les stations. Donc là, vous êtes à telle station, donc il y a un petit point rouge, voilà, etc., etc. Donc, à quelle station dois-je descendre? Si vous ne savez pas à quelle station vous devez descendre, donc vous demandez à quelqu'un à quelle station dois-je descendre. 무슨 역에서 내려야 돼요?
Alors, busin, je vous ai marqué, ça veut dire quel. 내리다, c'est descendre. busin, donc quel. 역, c'est la station. 에서, la particule de lieu. 무슨 역에서 내려야 돼요. On a déjà appris ya 돼요, qui est devoir. Donc la carte unique, on dit comme ça. Donc elle est non réutilisable, bien sûr. Hein. C'est la carte à usage unique. 일회용 교통카드. 일회용 교통카드. 회용, c'est utilisation. Donc 일회용 교통카드, la carte. Dans le métro, si vous voulez demander à quelqu'un si vous pouvez vous asseoir. Bon, s'ils n'ont pas envie de vous laisser vous asseoir, ils ne le feront pas, mais c'est toujours bien de demander. Donc, pourrais-je m'asseoir? 앉을 수 있어요? 앉을 수 있어요? 앉을 수 있어요? 앉다, c'est le verbe s'asseoir, donc 앉을 수 있어요? Si vous voulez dire à une personne âgée qui ne trouve pas de place parce que un petit jeune est assis et regarde son portable à la place de laisser le siège à la vieille dame ou au vieil homme ou au vieil homme, comme vous voulez, asseyez-vous à ma place, donc vous pouvez dire 앉으세요, 앉으세요. Et là, la personne va être très 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 reconnaissante, ils sont très gentils les Coréens. Mais c'est vrai que parfois on a des personnes âgées qui nous regardent un peu pour nous dire laisse-moi la place, moi je suis âgée, toi tu ne l'es pas. Donc voilà, c'est mieux de le dire avant qu'on se fasse insulter. Parce que c'est vrai que quand on est étranger, effectivement, ils auront un petit peu plus... Sachant que dans le métro, vous avez des places réservées aux personnes âgées. Après, il n'y en a pas toujours de disponibles. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même mieux de laisser, avec un peu de politesse, laisser les personnes âgées s'asseoir. Où sommes-nous? Si vous voulez demander à quel niveau on est, où on est, voilà, si vous savez plus trop où vous en êtes. Donc, où sommes-nous? 여기, donc 여기, c'est ici. 여기, 어디예요? 어디예요, c'est être. Être pour dire 어디예요, où, en fait. 여기, donc ici, 어디 c'est où, et 예요, c'est du verbe ida, c'est être. Donc, où sommes-nous? Vous pouvez également demander 지금 어디예요? 지금 qui veut dire maintenant, à cet instant. 지금 어디예요? Donc, ça change un petit peu, ça veut dire maintenant on est où? Où on est maintenant, là. Dans le métro, ce train va-t-il à Hongdae, si vous voulez demander? 이 선은 홍대까지 가요? Donc, sonne la ligne. Est-ce que cette ligne va jusqu'à Hongdae? 이, donc I c'est 7. 이 선은 cette ligne, Hongdae, 까지 c'est jusqu'à. Voilà. Quand vous allez demander est-ce que ce train va à Busan, est-ce que cet avion va à etc., vous allez devoir obligatoirement utiliser 까지, c'est-à-dire jusqu'à. 이 선은 홍대까지 가요. 가요, c'est du verbe 가다, donc aller. 이 선은 홍대까지 가요. 이 선은 홍대까지 가요. Combien de temps ça prend pour aller de un point A à un point B? Là, tout simplement, vous allez demander si ça prend longtemps d'aller... combien de temps ça prend pour aller à une station de métro quelconque. Donc, là, le nom de la station de métro, 역, qui veut dire station ou stop. 까지, on est toujours avec le 까지 pour indiquer le nombre de temps pour aller d'un point A à un point B. 까지, 얼마나, c'est combien. 얼마나 걸려요. Je vous ai mis 걸리다 parce que celui-là vous le connaissez certainement pas. Donc 걸리다 c'est prendre au niveau du temps. Donc 여기까지 얼마나 걸려요. Donc jusqu'à la station combien de temps ça prend. 여기까지 얼마나 걸려요. Voilà, donc là on finit la partie 1. C'était assez rapide, sachant que je vais pas vous parler des expressions un peu plus compliquées, sachant que tout est écrit en anglais, donc c'est vraiment simple de s'y retrouver. Et puis surtout, c'est pour vous rendre la vie un peu plus facile, c'est pas pour vous bourrer le cerveau d'expression. Donc voilà, c'était juste pour vous parler un peu du métro. Et la prochaine fois, du coup, on embarquera dans le bus. Donc on embarquera dans le bus, effectivement, et après dans le taxi.
Je vous parlerai du taxi plus particulièrement parce qu'il faut faire assez attention puisque, bon, comme en France, hein, quand ils voient des étrangers, voilà, ils se disent tiens, je vais pouvoir faire un petit détour pour qu'ils puissent me payer plus cher. Donc voilà, je vous parlerai un peu de ça et comment faire attention. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve la prochaine fois pour la partie 2 des expressions utiles en coréen, donc dans les transports en commun. Annyeong!